Il ne faut pas que la femme fasse une hijama car elle évacue déjà son mauvais sang grâce à ses menstrues. Eh bien, c'est une idée fausse car les menstrues ne sont rien d'autre que la destruction d'une partie de l'endomètre lorsqu'il n'y a pas fécondation. Alors que la hijama, elle s'intéresse plutôt à la circulation véno-lymphatique et elle a une fonction épuratrice. Donc que l'on fasse une hijama pour l'homme ou pour la femme, eh bien, ça aura les mêmes effets. Dans les idées reçues aussi qui sont fausses concernant la hijama, eh bien, il y a des gens qui pensent que la hijama laisse systématiquement des traces sur la peau, des cicatrices. Or, si une hijama est bien réalisée, eh bien, les incisions sont très superficielles et elle ne va pas laisser de traces sur la peau. Une troisième idée reçue, c'est que les enfants ne doivent pas faire de hijama car c'est dangereux pour leur santé. Eh bien, c'est faux. Elle peut être pratiquée chez les enfants, bien sûr avec l'accord de l'enfant et de ses parents, mais on va plutôt préférer effectuer une hijama sèche, c'est-à-dire sans incision dans un premier temps, et souvent elle est suffisante, on n'a pas besoin de recourir à la hijama humide. Une autre idée reçue, c'est que la hijama est vraiment très douloureuse. Alors il est vrai que les incisions ne sont pas forcément très agréables, mais c'est plus une sensation gênante qu'une douleur à proprement parler.